Aujourd'hui, cette relaxation est également un soin énergétique à distance. Nous allons activer nos centres énergétiques, les 7 centres énergétiques appelés chakras. Je vous propose d'activer les chakras, de les débloquer. Si toutefois vous ressentez cette sensation particulière dans un endroit de votre corps, nous allons regarder plus en détail tout à l'heure. Je propose vraiment ce temps sans juger, sans critiquer, juste accueillir, juste laisser faire. Pour cette expérience, je vous invite vraiment à vous installer dans un endroit confortable, de vous assurer également que vous ne serez pas dérangé. Si vous avez besoin de vous couvrir pour avoir bien chaud, prenez le temps de vérifier toutes ces choses vraiment essentielles pour être bien, de façon à être uniquement en relation avec vous, sans être dérangé, perturbé par quoi que ce soit qui puisse venir de l'extérieur. Vous pouvez être en position assise ou allongée. Ça n'a pas vraiment d'importance. Peut-être que vous pourriez simplement laisser vos yeux se fermer en revanche pour entrer en contact avec vous-même et prendre le temps de ressentir toutes ces choses que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vous invite à prendre quelques respirations un peu plus profondes, simplement pour vous installer plus agréablement. Peut-être relâcher votre corps un peu plus à l'expiration. Des inspirations et des expirations qui relâchent profondément la structure sur quelques cycles de respiration. Vous pouvez être en train de vous laisser entrer en contact avec le support qui vous soutient, qui vous porte, exactement comme ça. C'est comme si votre souffle pouvait venir dans votre bassin, traverser votre colonne vertébrale et venir jusqu'au sommet de votre tête. À l'inspire, le souffle part du bassin, remonte jusqu'au sommet de la tête et à l'expire, il fait le chemin inverse. Peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous ou que vous pouvez simplement imaginer. Faites comme si à l'inspiration, il y avait comme une énergie, comme peut-être même une lumière, une luminosité à l'intérieur de vous qui partait de votre bassin. Et en haut de votre inspiration se retrouve au sommet de votre tête une sorte de boule d'énergie qui redescend à l'expiration, comme pour un premier nettoyage, comme pour dégrossir un peu. C'est le début de ce travail de nettoyage que nous allons vraiment approfondir, préciser, pour l'instant sur quelques respirations. Continuez comme ça, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Revenez un petit peu à votre corps, le temps de quelques minutes. Laissez-vous accueillir vraiment la sensation de tous ces points de contact qui vous relient à l'endroit où vous êtes installé, qui vous relient au sol, à l'énergie de la terre,
par l'intermédiaire du support sur lequel votre corps est installé. Portez votre attention à vraiment efficacement, solidement pour ce moment à vous, vous laissez vous relâcher vraiment de tout effort. Relâchez tous les muscles du corps, les muscles du visage, du cou, des épaules, des bras, des avant-bras et des mains jusqu'au bout des doigts. Les bras qui pèsent peut-être un peu plus, comme si vous vous abandonniez à la sensation de relâchement quand il n'y a plus rien à faire, de relâcher tous les muscles du dos jusqu'au lombaire, jusqu'aux fessiers. Chaque expiration permet de relâcher aussi les muscles de la poitrine, de l'abdomen, de votre ventre jusqu'aux organes sexuels, et puis de tout le bas du corps également. Mettez-y cette intention de détendre les muscles des cuisses, de sentir cette sensation de relâchement dans les genoux, les jambes, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils. Prenez conscience de tout votre corps, toute la forme de votre corps, tous les contours, tout le corps. Conscience de tout le corps qui pèse, qui s'apaise, se relâche encore. Puis vous respirez tout à fait naturellement, sans effort, sans contrôle. Nous allons commencer ce travail de nettoyage plus en détail de chacun de nos centres énergétiques. Le premier chakra se trouve entre l'anus et les organes sexuels, au niveau du périnée. Ce premier chakra est de couleur rouge vif. Vous pouvez déjà simplement imaginer cette couleur qui se dépose à cet endroit. Ce chakra est symbolisé par un lotus à 4 pétales. À partir de ce premier chakra, ce sont toutes les énergies de la Terre qui passent dans notre système plus subtil. On pourrait presque simplement se laisser sentir ou imaginer que de ce premier centre énergétique, il y a comme des courants qui passent dans les cuisses, les jambes, les pieds, jusqu'au sol, jusqu'à la terre. On pourrait peut-être même imaginer tout cela de couleur rouge, toutes ces racines de cette couleur rouge, symbolisées aussi par cette couleur du noyau de la terre. Ce chakra nous apporte vraiment toute la sécurité matérielle, cette première source d'énergie, celle de la terre. Laissez-vous sentir simplement la stabilité par Muladhara, ce centre énergétique, ouvert, harmonieux. Sentez-vous solide, bien en relation avec tout ce qui existe,
tous les éléments naturels portés par la terre-mère dans la nature. Laissez-vous presque complètement envahir par la couleur rouge, par l'énergie de la couleur rouge. Laissez-vous imaginer un lever de soleil rouge vif, tout en gardant votre intention dirigée vers ce premier chakra. Pour certains d'entre vous, laissez-vous imaginer que vous respirez par ce centre énergétique, si cela a du sens pour vous. Dans la culture indienne, c'est par le premier chakra que prend naissance Kundalini, ce serpent qui monte du coccyx, le long de la colonne vertébrale, par tous les autres chakras, pour les stimuler jusqu'au sommet de la tête. Et au-delà, laissez-vous donc sentir la puissance à l'intérieur même de ce premier centre énergétique. Ce premier centre qui s'appelle Muladhara ou chakra racine. À présent, vous allez déplacer votre attention au niveau du deuxième chakra, Svadhisthana, appelé aussi le chakra sacré. Il est situé au-dessus des organes génitaux, en dessous du nombril, et vous allez simplement laisser venir la couleur orange à cet endroit. Autant le premier chakra, vous avez compris, était relié à l'élément terre, autant celui-ci est relié à l'élément eau, symbolisé par un lotus à 6 pétales. Puisque c'est un chakra élément eau, il est bien sûr en relation avec nos émotions les plus archaïques, les plus originales, comme la puissance sexuelle, la force créatrice. Et vous allez respirer à l'intérieur même de ce deuxième chakra avec la couleur orange. Le chakra en relation avec d'autres pouvoirs créateurs. Laissez-vous sentir le mouvement de la vie à l'intérieur de ce chakra. Le mouvement de la vie, le mouvement des émotions, toute la puissance de votre sexualité. Laissez-vous respirer, sentir, expérimenter toute la puissance de la couleur orange ici et maintenant. Laissez-vous également imaginer une eau très pure venant des montagnes, des très hautes montagnes. Imaginez-la couler aussi de l'intérieur de ce chakra qui vient purifier ce centre énergétique, libérer ce qui pouvait être contraint avant et apaiser aussi toutes les émotions présentes. Laissez-vous respirer dans Svadhisthana. Votre attention va se déplacer encore, va monter au niveau du troisième chakra, légèrement au-dessus de votre nombril, bien que cela puisse varier légèrement entre le nombril et le sternum. Vous allez simplement imaginer cette couleur jaune à présent. Le troisième chakra, en relation avec l'élément feu, est symbolisé par un lotus de 10 pétales et il est appelé aussi Manipura. La couleur jaune peut représenter la lumière, la chaleur,
peut-être la purification par le feu. Et vous allez nourrir ici toute votre force intérieure, toute cette énergie du feu, toute la force, la puissance, la vitalité. C'est aussi le chakra qui permet de communiquer avec le monde extérieur dans nos relations. Alors laissez-vous respirer dans cette agréable chaleur de la lumière du soleil, la couleur jaune, flamboyante. Votre attention va monter encore un peu et se déplacer au niveau de votre cœur vers Anahata Chakra, ce centre énergétique symbolisé par la couleur verte, parfois la couleur rose également, que vous allez à présent laisser venir à votre esprit. Choisissez celle qui vous parle le mieux maintenant. C'est un centre énergétique en relation avec l'élément air, symbolisé par un lotus à 12 pétales. Là aussi, c'est un chakra tout à fait essentiel. À partir du cœur, vous avez déjà bien perçu qu'il y avait 3 chakras en dessous de celui-ci. Il y en a également 3 au-dessus de celui-ci. C'est notre chakra central. C'est assez amusant parce que si vous imaginez que vous ouvrez les bras, eh bien votre corps représente un peu comme une forme de croix, en quelque sorte, dont le chakra du cœur est le croisement. Laissez-vous respirer dans ce croisement-là, dans votre cœur. C'est vraiment l'énergie de cette couleur verte. En respirant avec tout votre corps ainsi, vous pouvez peut-être ressentir cette capacité à être relié à l'amour sur le plan bien plus divin, bien plus spirituel. C'est à partir de ce centre énergétique également que vous pouvez aller ressentir toutes les perceptions subtiles dans vos mains. Quand on pratique les soins énergétiques, c'est aussi à partir de cette région du cœur que vous recevez toute cette énergie divine lorsque vous êtes simplement canal, que vous transmettez cette énergie dans vos mains. Peut-être même que vous les ressentez vibrantes en ce moment même, comme une petite sensation curieuse, agréable. Laissez-vous amplifier, si vous n'en avez pas l'habitude, si vous découvrez cela, simplement cette sensation de fourmillement peut-être. Ça peut gratter un peu à l'intérieur, vibrer, être chaud et d'autres possibilités encore. Et plus vous vous laissez aller dans cette énergie du cœur, et plus vous allez sentir cela. Vous pouvez même vous laisser imaginer un paysage très naturel, verdoyant, en communion avec la nature. Laissez-vous respirer dans ce chakra du cœur. Laissez également votre attention se déplacer vers le 5e chakra, Vishuddha Chakra, qui est aussi le chakra de la gorge, représenté la plupart du temps par une couleur bleu clair. L'élément qui est associé, c'est l'éther,
symbolisé par un lotus de 16 pétales. Je précise que l'éther est le 5e élément de la planète, appelé en Inde l'Akasha. C'est donc un élément bien plus subtil à l'origine que les 4 autres éléments. Laissez-vous respirer la couleur bleu clair dans ce centre de la communication, de l'expression. L'expression par la parole, par la danse, par tous les arts qui peuvent exister, tout le pouvoir créatif qu'on peut retrouver aussi à cet endroit. Et par cette couleur bleu clair, par l'intention du souffle que vous mettez dans ce chakra de la gorge, ressentez-vous vraiment totalement dans l'ouverture, dans cette capacité, cette puissance que vous avez de vous exprimer, parce que vous avez le droit d'exprimer vos sentiments, vos pensées. Laissez-vous respirer complètement dans ce chakra de la gorge, si cela est agréable. Vous pouvez même entrouvrir la bouche pour respirer par elle et amener l'air jusque dans votre gorge. Laissez-vous imaginer que vous êtes allongé sur l'herbe, regardant le ciel, lors d'une belle journée de printemps ou d'été, lorsqu'il n'y a pas de nuages. Et laissez faire toute la puissance de l'énergie de la couleur bleu ciel. Puis, votre conscience va monter encore un peu vers le 6e chakra, Ajna chakra, ou le 3e œil, au centre des sourcils. Vous allez y placer la couleur bleu indigo. C'est un bleu foncé. C'est le ciel des nuits d'été lorsqu'il n'y a pas d'étoiles. C'est un peu ici le point de rencontre de tous vos sens, puisque c'est aussi le sens de l'intuition. Ce 3e œil, comme si à cet endroit vous pouviez tout voir, tout entendre, tout toucher, goûter, sentir. C'est un endroit symbolisé par un lotus à 96 pétales. Vous pourriez peut-être aussi voir certains reflets violets, certains reflets jaunes, comme dans le Reiki ou autre approche énergétique. Et là, je vous propose simplement de vous laisser respirer cette couleur, de vous laisser respirer ce ciel d'été lorsqu'il n'y a pas d'étoiles, et juste de laisser faire peut-être vos perceptions extrasensorielles ou plurisensorielles se mettent en œuvre. Puis votre attention va se porter également sur ce 7e chakra, au sommet de votre tête, Sahasrara chakra. C'est au sommet de votre tête, c'est bien la couleur violette, symbolisée par un lotus de 1000 pétales. On l'appelle également le chakra couronne. C'est l'endroit où nous ne faisons qu'un avec le divin. Juste en focalisant votre attention sur ce chakra, en respirant dedans, dans cette couleur violette, vous allez vraiment, très simplement,
laissez monter la vibration de ce centre énergétique couronne. Laissez venir au-dessus de votre tête une lumière très pure, dorée. Laissez-vous déposer dans cet endroit qui nous met vraiment dans le présent, dans cette capacité d'être en relation avec votre moi conscient et en même temps dans une ouverture, dans quelque chose de personnel, de plus vaste, en relation avec le tout. Laissez-vous simplement imaginer que vous êtes en train de méditer au sommet d'une montagne. Puis on va redescendre du 7e chakra jusqu'au 1er. Et nous allons simplement laisser des sons venir continuer à faire ce travail de nettoyage, d'ouverture des chakras. Les sons que vous pouvez faire à voix haute, si cela est possible pour vous, ou simplement de les vibrer de l'intérieur, dans le chakra. Et nous allons commencer par le 7e chakra, la couronne au-dessus de la tête. Vous allez laisser vibrer le son Home. Votre conscience redescend au 6e chakra, le 3e œil, et vous laissez vibrer le son Sham. 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 Puis, pour le 5e chakra, le chakra de la gorge, laissez vibrer le son Ham. 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 Le 4e chakra, le chakra du cœur, laissez vibrer le son Yam. 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 Yam.
Pour le troisième chakra, au-dessus de votre nombril, laissez vibrer le son Ram. Ram. Pour le deuxième chakra, en dessous de votre nombril, laissez vibrer le son Vam. 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 Et enfin, pour le premier chakra, dans le périnée, laissez vibrer le son Lam. 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 Vous sentez bien à chaque chakra la vibration sonore qui vibre à l'intérieur. Surtout, prenez une bonne inspiration pour pouvoir vibrer ce son sur l'expiration. Ça peut prendre un certain temps à réussir ce mouvement. Soyez bienveillant avec vous-même. N'hésitez pas à recommencer et à mettre sur pause et à refaire cette partie. Puis, comme tout à l'heure, nous allons laisser monter et descendre notre souffle du bassin jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au bassin. Comme une vague vibratoire qui monte et qui descend sous la forme du serpent Kundalini. À l'inspiration d'abord, du bassin jusqu'à la tête, et à l'expiration, dans le sens inverse, cette lumière, luminosité, ou peut-être même comme une boule blanche de lumière qui va monter, descendre simplement pour que vous regardiez, ressentez par rapport à tout à l'heure si quelque chose a changé, un peu ou beaucoup, si cela est plus fluide, plus puissant. C'est chaque inspiration et chaque expiration qui va vraiment finir ce travail de nettoyage, d'ouverture, pour que vous vous sentiez vraiment relié à la terre et au ciel. Dans cette posture de témoin entre ces deux énergies, entre cette énergie de la terre-mère, cette énergie yin et cette énergie yang, l'énergie du divin. Voilà, c'est très très bien. Et puis, je vous invite aussi à revenir
à la perception de votre corps physique, celui que vous incarnez dans notre dimension terrestre. Laissez-vous revenir déjà à la perception des contours que vous avez de votre corps. Et peut-être que cela avait un peu changé aussi, dans cette sensation parfois que les contours étaient plus estompés ou commençaient à se flouter avec le corps énergétique pour ne former plus qu'un. Mettez la confiance dans le corps physique des contours, ainsi que du poids de votre corps à l'endroit où il est installé. Laissez-vous ressentir à nouveau toutes ces petites racines qui vous relient à la terre. Le corps peut être un peu lourd, plus relâché que tout à l'heure. Puis vous allez aussi vous laisser reprendre quelques respirations plus profondes. Le temps de vous laisser revenir ici et maintenant, dans votre environnement, avec tout ce qu'il y a autour de l'endroit où vous êtes installé, avec tous les sons, toute la luminosité, la perception des objets. Laissez-vous revenir complètement jusqu'à ce que les yeux puissent s'ouvrir, jusqu'à ce que vous ayez envie de remettre un peu de mouvement. Et pour cela, vous prenez le temps dont vous avez besoin. Prenez le temps, si vous en avez encore besoin, pendant quelques minutes, ou choisissez de vous endormir avec tous les bénéfices de ce soin, car même si vous vous êtes endormi avant, votre inconscient a travaillé et le soin énergétique est de toute manière arrivé jusqu'à vous. Alors, bonne journée ou bonne nuit et à bientôt.